Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo du jeudi. Vous allez pouvoir découvrir l'interprétation de votre carte. Je vais rajouter pour chacune des trois cartes d'autres messages du tarot des anges gardiens. Mais avant, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez pouvoir télécharger votre cadeau. N'hésitez pas également, si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne Lali Lila Tarot et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes dernières notifications pour être au courant de toutes mes vidéos qui seront mises en ligne sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous me présente rapidement. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. Vous avez toutes les informations me concernant. Si vous souhaitez pourquoi pas me consulter en privé, vous avez également le lien de mon site et tout se trouve sous la vidéo dans la barre de description. Donc je vais commencer par la carte numéro 1. Alors, qu'avez-vous choisi? Nous avons, waouh, une La majeure et nous avons l'éveil. Une carte magnifique dans le tarot des anges. L'éveil qui peut parler justement de l'éveil d'un don. Ça peut aussi signifier que vous allez prendre conscience de certaines choses dans votre vie ou dans un aspect de votre vie et vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions qui vont vous permettre de débloquer une situation. Ça parle également de révélation. Vous allez pouvoir prendre un certain recul et avoir cette révélation qu'il est temps pour vous, de penser à votre bien-être pour pouvoir redémarrer votre projet qui vous tient à cœur. Alors, il peut s'agir d'un projet professionnel, financier, matériel qui pourrait être en stand-by. Et ce recul va vous permettre de prendre de la hauteur, de regarder les choses d'un angle différent pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Je vous lis son message. Regardez les choses d'un autre angle. Justement, je vous ai parlé de regarder les choses d'un angle différent. Et c'est ce que vous allez faire par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie matérielle ou par rapport à votre vie professionnelle. Car vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour évaluer votre situation, évaluer également votre projet pour pouvoir le mettre en place dans les semaines à venir. Une impasse temporaire. Donc oui, ça peut parler d'une pause. Cette pause peut être voulue par vous, par certains d'entre vous, mais ça peut parler d'une pause causée par une situation, par un contexte extérieur à vous qui vous empêche d'avancer. Ça peut parler de blocage, il est vrai, d'obstacles financiers, d'obstacles administratifs, et tout ceci vous empêche de mettre en place, de faire progresser votre projet, quel qu'il soit. Soyez fidèle à vous-même. Donc il sera important d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos principes, de croire en vos projets, de croire en vous malgré les embûches, malgré les obstacles et les blocages qui pourraient se présenter à vous. Mais j'ai la sensation très forte que cette pause serait la bienvenue pour la plupart d'entre vous. Pour ceux qui ont choisi la seconde carte, nous avons le 3 d'air. Donc, qui parle de votre état émotionnel. Ça peut parler d'une certaine morosité dans laquelle vous vous trouvez par rapport à votre situation professionnelle ou votre situation sentimentale. Ça peut parler d'un certain marasme, de conflit également, d'une certaine obscurité. Vous pourriez vous sentir plutôt dans une situation inconfortable, mal à l'aise par rapport à d'autres personnes ou par rapport à des situations qui vous empêchent aujourd'hui de vous épanouir dans tout ce que vous pourriez entreprendre. Mais sachez que cette tristesse, cette morosité serait temporaire. Donc je vous lis son message. Une grande tristesse, justement. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc vous allez devoir prendre votre temps pour passer à autre chose, pour guérir avant de passer à autre chose, pour pouvoir retrouver ce bien-être, retrouver la lumière, parce qu'il semblerait que certains d'entre vous seraient dans une obscurité depuis un certain temps, due à une situation difficile, douloureuse. Alors ça peut parler d'une rupture professionnelle comme d'une rupture sentimentale. Vous pourriez vous sentir désorienté face à une situation qui pourrait vous poser problème aujourd'hui. Vous savez que vous devez faire des choix, vous savez que vous devez prendre des
certaines décisions, mais vous ne pouvez pas le faire en ce moment. Et puis ça peut parler également de manque, de rejet. Vous pourriez vous concentrer sur des choses difficiles et vous ne verriez pas le côté positif pardon, des choses. Mais j'ai cette sensation que ceci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne serait que temporaire. Vous allez prendre conscience qu'il va falloir être moins ferme avec vous-même, moins intransigeant, vous pardonner et ensuite pouvoir pardonner aux autres. Alors avant de pardonner aux autres, il va falloir vraiment faire un nettoyage intérieur, vous pardonner et comme je vous l'ai dit, être moins ferme avec vous-même. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout réussir, vous êtes humain et j'ai vraiment cette sensation qu'en ce moment, eh bien, vous en payez les conséquences. Hein. Vous avez tant voulu réussir, vous avez épaulé pas mal de monde autour de vous et probablement que certains d'entre vous n'ont pas reçu un juste retour des choses. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez faire comme un bilan personnel sur tout ça et vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais il est vrai que pendant quelques temps, eh bien, vous serez plutôt dans une certaine morosité. Vous allez aussi vous sentir triste pour certains d'entre vous par rapport à une situation que vous pourriez en ce moment vivre, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel ou au niveau sentimental. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3, nous avons le 2 d'eau, une carte très positive, une carte encore une fois très émotionnelle, hein, qui parle vraiment de votre fort intérieur, qui parle d'émotion, tout comme les deux autres cartes. Je vous lis son message. Une relation qui croit en intimité, pardon, de nouveau le pardon, résolution positive d'un conflit. Donc je vous ai parlé de morosité, d'une situation conflictuelle, de blocage, de prendre soin de vous, de regarder les choses d'un angle différent. C'est ce que vous allez faire également par rapport à votre situation personnelle ou professionnelle. Le 2 d'eau, dans cet intitulé, nous avons la notion de binôme, la notion de travailler avec d'autres personnes, de partenariat, d'association. Donc oui, votre projet va aboutir et de façon positive. Ça peut aussi parler d'une issue positive suite à une situation conflictuelle. Donc il y aura bien un dénouement. Donc soyez confiants, restez positifs parce que les choses ne sont pas si faciles que cela et vous en êtes conscient. Mais il est très important d'être positif malgré tout parce que vous allez pouvoir justement passer à autre chose. Vous allez pouvoir réussir à mettre en place votre projet. Ce projet qui vous tient à cœur. Donc il y aura bien une résolution positive. Alors ça peut aussi parler de votre relation sentimentale qui croît, qui progresse, ou bien de votre relation professionnelle qui évolue de façon positive. Donc oui, les choses tendent à évoluer et tant mieux parce que vous espérez tous ces changements depuis un certain temps. Donc je vais rajouter d'autres messages du tarot des anges gardiens. Je vais commencer par la carte numéro 1, l'éveil. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine du 3 au 9 décembre? Waouh, une carte s'est retournée et j'ai deux cartes qui se sont retournées. Donc je vais les prendre en compte. Et nous avons une lame majeure. Je vais commencer par celle-ci. Reconnaissance et louange. Alors, c'est la lame numéro 7 qui correspond dans le tarot de Marseille au chariot. Donc vous allez bien vous remettre en mouvement. Cette pause qui pour certains d'entre vous serait nécessaire ou serait subite par certains d'entre vous, eh bien, va cesser parce que ce n'est qu'une impasse temporaire et vous allez pouvoir évoluer, vous allez vous remettre en mouvement. Alors ça peut parler d'un déplacement dans le cadre professionnel, ça peut parler de prendre des vacances pour vous ressourcer, ça peut même signifier qu'un déménagement est en vue. Je vous lis son message. Vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage, ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Effectivement, vous méritez cette reconnaissance, cette gratitude que vous allez recevoir par la suite. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que vous alliez choisir, faire les bons choix pour vous, prendre les bonnes décisions pour vous après cette pause. Donc oui, ici, ça confirme bien que vous allez prendre
les bonnes décisions, que vous allez faire le bon choix pour vous, ce qui va vous amener vers le chemin du bonheur, vers le chemin de la réussite, que ce soit au niveau personnel, sentimental ou professionnel. Donc oui, c'est une carte très positive et c'est une carte qui parle vraiment d'élan. Et nous avons aide de l'émotion. Vous allez recevoir une aide qui ne serait pas négligeable. C'est une carte très émotionnelle. Ça parle réellement d'être épaulé, d'être soutenu et vous en avez vraiment besoin. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Donc pourquoi pas, ça peut parler de votre vie sentimentale, ça peut parler de cette nouvelle rencontre et cette rencontre pourrait déboucher sur une nouvelle relation amoureuse. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Donc il y aura pas mal d'échanges. Ça peut parler d'échanges au niveau sentimental, mais ça peut aussi parler d'échanges au niveau professionnel. Vous pourriez énormément communiquer, vous exprimer. Et j'ai ce sentiment que cette pause que vous pourriez subir ou que cette pause que vous pourriez vouloir pour pouvoir justement réfléchir et évaluer votre situation va plutôt payer parce que vous allez recevoir en retour pas mal d'aide, pas mal de soutien et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous en avez besoin parce que vous avez vraiment besoin d'être rassuré puis d'être reconnu pour tout ce que vous faites. Alors, demande en mariage, pourquoi pas. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc ça peut parler, pourquoi pas, d'une future relation amoureuse. Et il est vrai qu'avec avec l'éveil, ça peut aussi parler eh bien de vous sentir seul, de vous sentir isolé, je vous en ai parlé tout à l'heure, et vous pourriez rencontrer une nouvelle personne au niveau sentimental, pourquoi pas. Alors on va passer à la seconde carte. Et je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens pour cette semaine du 3 au 9 décembre. Allez. Quelles sont les énergies pour cette semaine ? Et nous avons eh bien, une autre lame majeure. Décidément, les messages sont très forts pour cette fin d'année. Nous avons la lame numéro 5, bien s'entourer. Et oui, vous serez entouré. Donc malgré votre tristesse, malgré cette phase difficile, cette phase douloureuse pour certains, vous serez entouré. Vous serez accompagné. Il y aura énormément de partage, d'échanges. Vous serez aussi conseillé par un guide, par un mentor, par un expert dans son domaine ou tout simplement par un membre de votre famille et vous allez pouvoir justement sentir cette chaleur dont vous avez besoin pour pouvoir penser vos blessures, pour pouvoir guérir beaucoup plus rapidement. Donc je vous lis son message. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel, donc ça peut parler d'évolution spirituelle, c'est vrai. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc il va falloir retrouver un équilibre par rapport à vos idées, par rapport à votre cœur et par rapport à vos principes également. Mais j'ai le sentiment également que vous allez pouvoir aller de l'avant parce qu'avec le chiffre 5, ça peut même parler de signature de contrat. D'un accord que vous allez trouver qui va vous permettre eh bien, de passer cette phase difficile pour pouvoir justement eh bien, renaître et évoluer, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc je vais rajouter un autre message. Nous avons le 4 de la pensée. J'aime beaucoup cette carte parce que elle est remplie de messages, de conseils. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Donc si vous avez besoin justement de guérir, de vous retrouver, sortez, faites une balade en forêt, soyez à l'écoute de la nature. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Effectivement, c'est un très bon conseil. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape. Donc c'est aussi un autre conseil. Donc prenez votre temps. Essayez de vous retrouver, de retrouver cette harmonie intérieure pour justement retrouver de la lumière, vous aligner et reprendre votre chemin initial. Donc cette phase douloureuse que certains d'entre vous pourraient subir n'est que temporaire. Vous allez pouvoir passer à autre chose dans quelques temps, vous allez pouvoir retrouver de la lumière. Il est vrai que par moments vous
vous devez subir certaines émotions négatives. Pourquoi? Parce que vous avez lutté depuis un certain temps et par moment, il est vrai que vous êtes fatigué moralement, que vous êtes épuisé, mais vous allez réussir à remonter la pente, à vous reprendre. Pourquoi? Parce que vous serez entouré de bonnes personnes, de personnes aux ondes positives qui vont vous soutenir et vous accompagner. Donc, n'analysez pas trop votre situation, ne réfléchissez pas trop, parce que vous allez pouvoir très rapidement trouver des solutions, trouver des réponses à vos questions, n'en doutez pas. Prenez des vacances, vous faites une pause afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape, effectivement, méditez ne peut que vous être bénéfique. Effectivement, la méditation va vous aider à panser vos plaies, va vous aider à dissiper toutes ces émotions négatives, va vous aider à ne plus vous laisser guider par vos peurs, par vos craintes, par vos angoisses, mais plutôt par des énergies positives, par vos désirs. Et lorsque vous serez justement plutôt guidé par vos envies, par vos désirs, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus rapidement et vous allez pouvoir renaître, vous allez véritablement guérir de toutes ces émotions négatives qui peuvent remonter à la surface, surtout durant cette semaine, suite à une rupture sentimentale, pourquoi pas, ou bien même à une rupture professionnelle qui vous aurait laissé des traces, des séquelles. Allez, je vais rajouter pour le 2 dos une lame du tarot des anges gardiens, donc quelles sont les énergies pour cette semaine du 3 au 9 décembre. Excusez-moi, décidément, je tousse. Et nous avons, waouh, une autre lame majeure, une lame très très forte en émotion. Acceptez les changements. Tout est dit sur cette carte. Acceptez les changements. Et c'est ce que vous allez faire. Et c'est pour cela que vous allez pouvoir être reconnu. Vous allez pouvoir vous sentir plus épanoui, beaucoup plus aligné avec vous-même parce que vous allez accepter les changements. Donc ça peut parler de gros changements en profondeur qui arrivent pour vous. Vous pourriez également commencer à effectuer des petits changements qui vont vous amener à de gros changements et qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Donc ça peut parler de nouveautés qui arrivent, de nouvelles directions personnelles, d'une reconversion professionnelle pour d'autres. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements. Effectivement, si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, commencez dès à présent à effectuer des changements. Même des petits changements. Ces petits changements vont vous permettre de retrouver cette force, cette énergie, cette inspiration pour effectuer d'autres changements encore plus grands. Et vous allez pouvoir véritablement, petit à petit, changer, métamorphoser votre vie ou un aspect de votre vie qui pourrait vous poser problème. Donc il y a vraiment de gros changements qui arrivent pour vous. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Et oui, ces changements vont participer au fait que vous allez retrouver cette harmonie intérieure, que vous allez vous sentir beaucoup mieux, que vous allez vous sentir épanoui et que vous allez pouvoir être enfin reconnu par toutes les actions que vous avez menées. Vous allez vraiment triompher parce que ça parle véritablement de réussite à venir. Donc je rajoute un autre message. Et nous avons une autre lame majeure. Je vous ai parlé d'harmonie, c'est la carte de l'harmonie, la carte 14, tirer profit des différences. Je vous lis son message. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Effectivement, vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez seul, vous avez des personnes avec qui vous pouvez justement discuter de vos projets. Vous pouvez même vous allier pour justement véritablement avancer beaucoup plus rapidement. Commencez par voir les petits
points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Donc ça parle aussi de faire des compromis, de faire des concessions, ça parle aussi de communication, ça parle d'échange, ça parle de faire la paix, de réconciliation également, de faire la paix avec vous-même et de faire la paix avec les autres. Ça parle véritablement de changement en perspective. Cependant, vous allez devoir retrouver cette harmonie intérieure, être en phase avec vos désirs, c'est très important pour être aligné, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Tout est une question d'équilibre. C'est vrai. Ne soyez pas intransigeant. Effectivement, ne soyez pas trop ferme avec vous-même, trop intransigeant avec vous-même et avec les autres. Faites la paix avec vous-même pour retrouver cette quiétude intérieure, cette harmonie intérieure qui va vous permettre vraiment d'avancer de façon beaucoup plus sereine parce que vous avez besoin de sérénité dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez pouvoir télécharger votre cadeau. Les prévisions 2019, vous avez un lien cliquable sous cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. On se retrouve très rapidement. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente semaine. Ciao, ciao.